bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de la volonté de Dieu depuis le début de cette semaine. Nous avons vu que Dieu avait une volonté générale pour nous, qu'il a déjà répondu à des grandes questions et parfois on passe des jours, des heures, des années en prière pour savoir ce que Dieu dit et Dieu l'a déjà dit dans sa parole. Donc ça c'est réglé. Et puis on a commencé à parler de la volonté spécifique de Dieu parce qu'on a des questions aussi et la réponse n'est pas écrite noir sur blanc dans la Bible et on a besoin que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Et on a notamment parlé de la prière et aussi de la parole, cette parole qui est révélée, qui vient d'un seul coup. Waouh, c'est pour moi, c'est sûr, ça a été écrit pour moi. Je sais exactement ce que ça veut dire. Et on va continuer aujourd'hui à parler de la volonté spécifique de Dieu, comment la découvrir à travers d'autres moyens, puis on va aussi parler de l'obéissance, parce que alors là, l'obéissance, on ne pourrait pas passer à côté. Mais on a parlé, donc je disais, de la prière, de la parole révélée, et je voulais qu'on parle aussi de la direction du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que lorsque nous sommes fils de Dieu, nous sommes dirigés par l'Esprit. Alors, est-ce que l'Esprit nous dirige juste à droite, à gauche pour sortir d'une pièce ou alors est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner des grandes directions pour notre vie? La grâce tombe sur toi, Mathilde. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner des grandes directions dans notre vie? Bien, certain. Ben, l'esprit, en fait, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que bon, il y a des décisions qui ont peu de conséquences et il y en a qui en ont de très grandes. Mm-hmm. Comme je crois que c'est hier, j'ai parlé que l'Esprit de Dieu nous avait conduits à déménager dans l'Ouest canadien. Certainement, cette décision-là avait vraiment beaucoup d'impact, tandis que des fois, admettons, je reçois une invitation pour aller prêcher en quelque part. Ben, si je refuse ou si j'accepte, ça a des conséquences, mais beaucoup moins graves. On parle ici de... excusez-moi, je cherche mes mots. La grâce, quand la grâce tombe sur nous, ça fait ça quelquefois. Mais bref, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute sa vérité. Mm-hmm. Donc, vraiment... Encore, on revient sur le fait qu'il faut vraiment connaître l'Esprit de Dieu parce que oui, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduit dans de verts pâturages. Ça dit dans le psaume 23 qu'il nous conduit dans de verts pâturages et il restaure notre âme. Donc, quand Dieu nous conduit, c'est dans sa paix. On en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment, vraiment très important. On veut vraiment insister là-dessus. C'est que quand Dieu nous conduit, c'est pour des projets de paix et de bonheur. C'est dans une paix parfaite. Et c'est ça, c'est pas les hommes qui nous conduisent, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit par sa parole. L'Esprit de Dieu va nous conduire dans sa parole. Oui. On a parlé de Josué 1:8 hier, parce qu'on doit méditer la parole. Et si on la met en pratique, Dieu va entreprendre vraiment pour que tout ce qu'on fait réussisse. Oui. Donc, voilà. Tu veux le redire, Josué? Non. Allez consulter votre Bible. Josué 1:8, c'est un passage extraordinaire. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Et c'est vraiment en toutes choses. Il n'y a pas une chose qui est épargnée par ça. Et le Saint-Esprit, il connaît tout, en fait. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit connaît tout. Il sait exactement où est-ce qu'on doit aller. Il sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Et à la minute précise à laquelle on doit le faire, le Saint-Esprit sait ça. C'est pour ça que la décision soit fine, que la décision soit énorme, que la décision soit basique. Mais le Saint-Esprit est celui-là qui peut nous conduire dans toute la vérité par rapport à toutes les situations qu'on rencontre dans notre vie. Il est indispensable. On peut pas faire sans le Saint-Esprit si on veut connaître la volonté spécifique de Dieu pour notre vie, en fait. Et on disait, dans l'émission d'hier, on lit la parole de Dieu, la Bible, et puis d'un seul coup, bam, il y a un verset ou un passage qui nous frappe. C'est l'Esprit qui convainc. C'est déjà l'Esprit de Dieu. Quand on parlait de paix, tu parlais hier de paix. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui met cette paix surnaturelle dans notre cœur. Donc l'Esprit de Dieu est indissociable de notre prise de décision. Et puis il peut même confirmer par une parole de prophétie, une parole de connaissance, par une prophétie. Donc on a déjà une conviction, mais on n'est pas trop sûr et paf, quelqu'un va avoir une parole de connaissance.
puis ça va confirmer ce qu'on sait déjà. Ou il va y avoir une prophétie, ça va confirmer ce qu'on sait déjà. Et j'insiste bien sur le fait que ça confirme ce qu'on sait déjà et pas que ça dévoile de nouvelles choses, parce que quelquefois, il y a des gens qui ont pris un choix, qui ont fait une décision sur une prophétie, mais qui n'avaient pas déjà de conviction ou d'orientation du Seigneur par rapport à ça, et ça a mené à la catastrophe. Parce que la prophétie doit être là pour confirmer. Et l'Esprit de Dieu va se servir de toutes sortes de moyens pour venir mettre une conviction dans notre cœur, venir confirmer ce qu'on sait déjà, venir peut-être affiner, donner plus de détails sur ce qu'on sait déjà. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait une grosse décision qui se présente pour se dire « Où est le Saint-Esprit ? Vite, vite, vite ! Où es-tu ? Où es-tu ? Je veux savoir. » C'est pour ça que c'est important, jour après jour, de cultiver notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Vraiment avoir ce cœur à cœur, là, et puis que le Saint-Esprit soit vraiment notre partage, soit en nous. Parce qu'on ne sait jamais quand les grosses décisions viennent. Des fois, ça peut venir, on ne s'y attend pas. On va se retrouver devant une grosse décision, des fois une prise de risque que le Seigneur va nous présenter et on ne le voit pas venir. Donc si on s'est entraîné au quotidien à écouter la voix de Dieu, être sensible au Saint-Esprit et à lui obéir, eh bien, le jour de la grosse décision, on va le savoir, on va connaître, on va entendre sa voix et on va être moins vulnérable à prendre une mauvaise décision. Moi, personnellement et honnêtement, je crois que nous devons tous vivre cette vie avec le Saint-Esprit. Je trouve que c'est indispensable. Et faire la vie sans le Saint-Esprit, c'est comme avancer avec les yeux voilés, les yeux bandés. Et les oreilles bouchées. Ouais. Et puis la voix, le Saint-Esprit, on parle d'entendre la voix du Saint-Esprit. Quand on prend le temps de l'écouter, on va voir c'est une petite voix dans notre être intérieur ici. Et à force de l'écouter, on reconnaît sa voix. Et dans les toutes petites décisions, comme dans les grandes, vraiment les toutes petites décisions, juste les étapes dans ma journée, des fois, c'est juste une décision qui va changer le cours de ma journée, qui va faire en sorte que ma journée est réussie. Et même de ta vie. Et exactement, c'est qu'une petite décision en implique de plus grandes et souvent, ça a un grand impact. Et je peux comprendre les gens qui sont tourmentés parce qu'elles ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et j'encourage vraiment les gens à être réconciliés avec Dieu, à faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Et quand on comprend vraiment que Dieu est bon, quand on comprend la bonté de Dieu, sa volonté pour nous est parfaite. Ses plans sont glorieux. Donc, si on s'abandonne à la volonté de Dieu, qu'on se laisse diriger par lui, eh bien, ça va être vraiment dans de verts pâturages, comme on a dit. Et la vie sans l'Esprit de Dieu, je crois que c'est impliqué de tourments, de plein de choses, d'indécision, d'inquiétude. Mais la vie avec le Saint-Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Et vraiment, j'encourage les gens à avoir cette communion avec le Saint-Esprit parce que c'est une question de destinée. Et non seulement si vous êtes marié, si vous avez des enfants, eh bien, c'est la destinée, non seulement la vôtre, que vos décisions impliquent, mais c'est la vie de vos enfants, c'est la vie de votre époux, de votre épouse, c'est la vie de plein de gens. Que vos décisions impactent la vie de vraiment tout votre entourage. Donc, c'est vraiment super important de vivre sa vie connectée. Chérissez le Saint-Esprit. C'est votre meilleur allié. C'est votre meilleur allié, votre meilleur ami. C'est pas une option dans la vie chrétienne. Je pense à... C'est Paul qui dit ça, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage. Mais vraiment, c'est pas une option. C'est que dans une vie chrétienne, on a besoin de la grâce que Jésus-Christ nous a fait en donnant sa vie à la croix. On a l'amour de notre Père qui est là, qui est disponible pour nous tous. Et on a la communion avec le Saint-Esprit, ou la communication avec le Saint-Esprit, l'échange, le partenariat avec le Saint-Esprit. C'est indispensable dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'on peut poser des bonnes actions au bon moment, comme Mathilde le disait. Maintenant, il y a quand on dit communion avec le Saint-Esprit, c'est vraiment ça, c'est la communication avec le Saint-Esprit, le partenariat avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit qui conduit nos actions. C'est lui qui prend les rênes de notre vie, en fait. Et c'est par lui qu'on peut faire telle chose ou telle autre. On ne peut pas être, comme on a dit, Dieu, c'est le Seigneur. Et Seigneur signifie le propriétaire de ma vie.
Donc, on a accepté que Dieu est le Seigneur de notre vie, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est le propriétaire de notre vie. Donc, c'est lui qui doit tracer le chemin. C'est lui qui doit dire, OK, aujourd'hui dans ta journée, Aurélie, voici ce que tu fais. Voici les actions que tu dois poser. Parce que c'est ce qu'un Seigneur fait, en fait. C'est vraiment ça. Et le Saint-Esprit fait toujours sa part. Donc, c'est maintenant à nous aussi d'aller connecter avec lui, de rechercher cette présence-là, cette direction, pour pouvoir être guidé, pour pouvoir cheminer dans l'obéissance avec le Saint-Esprit. Mais j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui doivent nous écouter puis qui se disent mais moi je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Moi, c'est pas comme ça que je vis ma vie quotidienne. Je crois en Dieu, je l'aime, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'en sais rien ce que le Saint-Esprit me dit. Je crois qu'il faut être simple, parce que j'ai vu aussi des gens qui étaient paralysés de peur à l'idée de tomber à côté de la plaque et puis de faire des choses que Dieu voulait pas pour eux, puis être complètement paralysé. Je bouge plus, je sais pas si je vais à droite, je vais à gauche. Seigneur, je comprends plus rien. Il faut y aller avec simplicité. Et puis vraiment, le matin dans notre temps de prière, dire au Seigneur, dans cette journée, conduis-moi. Puis vraiment que ton esprit me guide et qui m'empêche de prendre des mauvais chemins de traverse, là, que je me retrouve pas dans des cul-de-sac. Et puis qui me conduisent, que je rencontre les bonnes personnes. Si c'est une prière quotidienne, le Seigneur va le faire. Je crois qu'il faut vraiment être simple. Il faut pas chercher la grosse complication. La vie avec Dieu, c'est très simple. Et puis la communion avec Dieu, c'est encore plus simple. C'est juste un cœur à cœur avec notre Papa du ciel. Mais il faut par contre, chaque matin, remettre sa journée et prendre ce temps avec lui. Parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient complètement désarmés devant leur prise de décision, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu intime. Ils vont le dimanche matin, ils chantent, ils sont contents, ils aiment Dieu vraiment, mais il n'y a pas ce quotidien avec Dieu. Et je crois que la première étape, si on veut, de bon cœur, faire la volonté de Dieu pour sa vie, il faut déjà commencer à se discipliner et à prendre ce temps le matin pour remettre sa journée au Seigneur. Et puis, on va faire rapidement des progrès. On va pas avoir le ciel qui s'ouvre et des grands éclairs qui tombent. On va juste avoir un cœur à cœur avec notre Papa du ciel. Et nos journées vont prendre une toute autre tournure si on présente nos journées avant de les commencer. Il est notre maître. Alors, Seigneur, voici ma journée. C'est toi qui es mon contremaître. C'est toi qui es mon organisateur, mon directeur des ressources humaines. Alors, me voici, Seigneur, conduis-moi dans ma journée. Et notre vie change quand on fait ça, vraiment, et rapidement. En fait, c'est une disposition de cœur, d'être prêt à mettre notre vie vraiment entre les mains de Dieu et de dire... fais ce que tu veux. Et le point qui est important, c'est, comme tu disais, Anne, il y a des gens, ils sont vraiment inquiets quand est-ce que c'est ça que Dieu veut, mais il n'y a pas cette relation, cette communion avec Dieu. Et du coup, quand la grande décision arrive, alors là, c'est la confusion, c'est le doute, c'est la panique. Mais lorsqu'on a cette communion avec le Saint-Esprit au jour le jour, on a déjà appris à entendre sa voix. Il a déjà travaillé notre cœur sur des choses. On a déjà vu la véracité de sa voix, le fruit que ça avait porté. Donc, on n'a pas cette appréhension nouvelle de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on parle, comment tu vas me parler, parce que ça va être un apprentissage de tous les jours. Et du coup, quand une plus grande décision surgit, on a déjà ce réflexe et on va être plus enclin à entendre sa voix et aussi on va être plus dans la foi pour pouvoir croire que c'est lui et que ça va être une bonne chose. Et on voit, par exemple, l'apôtre Paul, sa vie était dirigée pas par ses propres envies, pas par ses propres plans, mais vraiment parce que l'Esprit de Dieu lui disait de faire. Tantôt, il était conduit par l'Esprit de Dieu pour aller à un tel endroit, tantôt, il en était empêché. Et il disait, j'ai envie de faire ça. Ça veut pas dire non plus qu'on a aucune volonté, on fait aucun plan, aucun projet. Si jamais c'était pas la volonté de Dieu, si jamais je me trompais. Non, Paul faisait des projets, mais il était capable de remettre ses projets entre les mains de Dieu puis de dire, écoute, apparemment, ça n'a pas l'air d'être ton plan à toi. On va faire autre chose. Et puis, on voit dans Acte 6, il dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Et juste après, 2 versets plus loin,
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien leur apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et on voit juste dans ce petit laps de temps, on voit que l'obéissance de Paul, ok, non, apparemment on ne doit pas aller dans cette direction-là, mais une autre direction s'est ouverte. Et bah voilà, un Macédonien qui nous appelle, il dit qu'il a besoin d'aide. Apparemment, c'est là que Dieu voudrait qu'on y aille. Je veux dire, il n'y a pas... oui, c'est totalement surnaturel parce qu'il y a la direction surnaturelle de Dieu, il y a le rêve, mais c'est... concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. C'était pas « Seigneur, j'ai fait ce rêve sur la Macédoine, est-ce que... parle encore, etc. » C'est, je veux dire, notre réflexion, une réflexion qui est renouvelée d'après la parole de Dieu, va saisir les choses de Dieu, en fait, va saisir les choses qui viennent d'en haut et dire « Ok, c'est ça, c'était ça le truc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu y aller. » Parce que Paul voulait pas aller en Galatie pour pécher. Il voulait y aller pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il voulait faire le bien, mais Dieu avait un autre plan. C'est juste d'être sensible. Et ce qui nous amène aussi au don spirituel. Paul a fait ce rêve, a vu ce Macédonien. Et Dieu, c'est vrai, nous parle à travers les dons spirituels. Alors, comme Anne t'a dit tout à l'heure, ça vient confirmer. Puis, on a les deux extrêmes avec les dons spirituels. C'est soit tes rêves, tes paroles et tout, j'y crois pas. Dieu me parle à moi et à moi seul. Ou alors, tout ce que Dieu dit à tout le monde, je le prends. Mais il y a comme un équilibre là-dedans. Oui, comme tu l'as dit, et je le redis parce que je l'avais dit dans une émission, ça ne peut que confirmer ou donner plus de détails sur quelque chose qu'on sait déjà. Parce que c'est rare que la première fois que Dieu va te parler, c'est par la bouche de quelqu'un d'autre. Si on est quelqu'un qui a une communion avec Dieu, eh ben, il est capable de te parler en direct. Donc moi, c'est ma façon de vivre les choses. En tout cas, je me dis quand c'est quelque chose de complètement nouveau, mais parce que Dieu m'aura parlé déjà, aura déjà préparé le terrain, il va y avoir peut-être un parler en langue, ou une vision qui va confirmer ce que je savais déjà. Et j'ai déjà parlé de Douglas Scott dans une autre émission, et aussi dans Bonjour chez vous, j'avais expliqué un peu le parcours de Douglas Scott. Et à un moment donné, en mars 1939, pour donner un exemple concret. Oui, je m'en souviens très bien. En mars 1939, donc la Deuxième Guerre mondiale n'était pas déclarée. Et lui et sa femme étaient sur la Côte d'Azur et ça explosait vraiment. Il y avait énormément de gens qui se convertissaient, il y avait des guérisons, des baptêmes, ça marchait. Mais ça fait plusieurs mois auparavant, et même quelques années, ils avaient à cœur d'aller au Congo. Mais ça marchait sur la Côte d'Azur, pourquoi partir? Et là, il y a eu une prophétie, et dans l'église, une dame qui a dit c'est maintenant le temps de partir, dans l'endroit que je vous ai mis à cœur, et si vous ne partez pas, vous allez vous retrouver coincé et vous ne pourrez plus annoncer librement l'évangile. Et 6 mois plus tard, en septembre 1939, il y a eu la déclaration de guerre. Et ils ont été obéissants. Douglas Scott et sa femme, ce qui était remarquable, comme beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, c'est qu'ils obéissaient au doigt et à l'œil. Quand l'esprit disait tu vas à droite, ils allaient à droite, tu vas à gauche, ils vont à gauche. Là, l'esprit a dit vous partez. Ils ont tout de suite communiqué avec leur comité missionnaire, on part. Quelques semaines plus tard, ils sont partis pour l'Afrique. Et ça les a libérés, parce que sinon ils se seraient retrouvés en pleine Deuxième Guerre mondiale, sous la boîte nazie, ça aurait été vraiment difficile. Donc ils savaient déjà, il y avait un projet qui était là, ils savaient, mais ils ne savaient pas quand. Et là, la prophétie a confirmé quand. Et c'est souvent comme ça va donner un détail supplémentaire où tu as quelque chose à cœur, mais là, ça va te donner le go. Vas-y, c'est maintenant. Alors, il ne faut pas tout reposer notre prise de décision sur une prophétie qui vient de l'extérieur ou une seule vision. Mais ça va confirmer, ça va donner des détails ou ça va donner le « vas-y, c'est maintenant ». Tantôt, Dieu parle d'une manière, tantôt, il parle d'une autre. Moi, souvent, Dieu va me confirmer, j'ai des rêves, Dieu me donne des rêves, puis c'est certain qu'il y a plusieurs sources nos rêves peuvent avoir plusieurs sources. Ils peuvent venir de notre âme, ils peuvent venir du monde des ténèbres, ils peuvent venir de l'Esprit de Dieu. Mais on sait tout de suite quand l'Esprit de Dieu parle, souvent, ce sont des rêves imagés, il y a plein de significations, ce sont des rêves avec des sens. Et dans le fond, l'Esprit de Dieu qui est en moi confirme. Souvent, j'ai prié, Seigneur, donne-moi une confirmation. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle beaucoup de cette manière-là.
et va confirmer avec la parole. Et Peut-être parce que tu dors beaucoup. J'y avais pas pensé à celle-là. C'est vrai que j'aime faire dodo, j'aime bien dormir. Mais non, je sais que, bon, si on lit juste le premier évangile, on lit dans Matthieu, mais dans les premiers, juste dans les 2-3 premiers chapitres, eh ben, Dieu a parlé plusieurs fois en rêve à Joseph pour lui dire d'aller de part et d'autre. Donc, vraiment, Dieu s'est révélé à Joseph en rêve. Donc, on sait vraiment que c'est biblique. Et voilà une des choses, les dons du Saint-Esprit sont toujours, évidemment, en accord avec la parole. Et ça fait que, de là l'importance de connaître l'Esprit de Dieu. Si moi, j'ai un rêve, ben, j'ai une relation avec le Saint-Esprit, je sais tout de suite, dans mon cœur, ce rêve-là m'apporte vraiment la paix de Dieu. Ben, je sais vraiment que c'est Dieu qui me confirme quelque chose. Et j'ai prié avant, c'est pratiquement certain, et Dieu me confirme de cette manière-là. Des fois, les gens peuvent venir donner, une parole de connaissance, des paroles de sagesse, prophétie. Et Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Hein. Donc, des fois, Dieu va se révéler, mais par les choses folles du monde aussi. Des fois, la réponse la confirmation peut nous venir des fois d'une source qu'on ne s'attendait pas. Mais il faut juste garder notre cœur ouvert. Et puis, c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui va nous garder des faux chemins? C'est toujours, encore une fois, notre relation avec le Saint-Esprit, notre relation avec Dieu. Parce que l'ennemi va essayer d'imiter. L'ennemi imite la parole prophétique aussi par l'astrologie, toute la lecture des étoiles. Il y a toujours des imitations, mais Dieu est toujours l'auteur du réel. Dieu, c'est le créateur de l'univers, du ciel, de la terre, et c'est lui qui a créé toutes ces choses. Le diable n'est pas capable de rien créer, il est juste capable d'imiter d'une manière très malsaine, qui peuvent conduire les gens. Donc, c'est vraiment notre relation avec Dieu. Juste se tenir devant Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Mon cœur est vraiment prêt à entendre ce que tu me dis. J'ouvre mon cœur à ta volonté. J'ouvre mon cœur à ta parole. Voilà, ta servante, écoute et guide-moi dans toute ta volonté. D'où l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu qui atteste que ça vient de Dieu. Ça. Parce que là, aujourd'hui, vous regardez l'émission et vous avez envie de partir à Tahiti, vous rêvez que vous partez à Tahiti et ce n'est peut-être pas la confirmation qu'il faut partir à Tahiti, mais l'Esprit de Dieu va attester. Mais tout comme Paul n'avait pas prévu de partir voir les Macédoniens pour être une source de bénédiction, le rêve a été à ce moment-là une information, un moyen par lequel Dieu est passé pour communiquer. Mais les rêves, les prophéties doivent être éprouvés et on doit avoir cette conviction intérieure, c'est de Dieu, sinon on va faire un tas de choses folles. Et moi, je me souviens, un homme, je disais, tu fais quoi et tout. Bref, comment il était à l'église. Et puis, il me dit, je pars au Vietnam. Ah, ok, tu pars au Vietnam, tu vas faire quoi? Je sais pas. Oh. Ah, c'est un long voyage pour faire je sais pas. Et puis il me dit non, mais j'ai reçu une parole et puis comme quoi je vais aller au Vietnam, donc je pars au Vietnam. J'étais là, ah ouais, ah waouh, mais t'avais prévu d'aller au Vietnam? Non, j'y avais jamais pensé. Non, ça me disait rien de spécial, mais j'ai reçu la parole, donc je quitte tout, je pars au Vietnam. Et ça m'avait, j'étais au début de ma vie chrétienne, mais ça m'avait quand même surprise. Et lui, je l'ai revu quelques temps après, il est allé au Vietnam et sur sa parole, il s'est rien passé de spécial. Mais tu vois, quand t'as pas ce recul et ni cette compréhension que c'était pas inspiré de Dieu, la personne revient avec de la confusion. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé là-bas? J'ai tout laissé pour toi, j'ai rien vu là-bas, je suis rentrée, je n'ai plus rien. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Sauf que Dieu l'avait jamais envoyé. Et c'était ça. Et la différence, il faut apprendre à être sensible à la voix de Dieu. Et puis, au niveau aussi, du coup, ça nous amène à l'obéissance, qui est vraiment primordial, voilà, c'était le mot que je cherchais, qui est vraiment primordial, mais qui va aussi nous
enlever le tourment dont on a parlé. C'est sûr, quelquefois, on se pose tellement de questions, mais on fait pas ces pas d'obéissance simple que Dieu nous demande de faire. Dieu a parlé à Abraham, va et quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et je pense souvent à Abraham et je me dis, il s'est levé, il est parti. Et puis après, il marchait, mais il a fait beaucoup de pas, le monsieur. Et Dieu n'était pas là à chaque pas pour lui dire, encore un pas. Allez, encore un pas, et encore un pas. Et dans son obéissance, Abraham a juste avancé et a juste découvert au fur et à mesure les spécificités de la volonté de la volonté de Dieu pour sa vie. Obéir, c'est ça qui marque la foi aussi qu'on a par rapport à une parole que Dieu nous donne. C'est que oui, on veut la volonté de Dieu, on veut écouter Dieu. Maintenant, Dieu a parlé, c'est pas le moment de dire « Merci Seigneur d'avoir parlé, je m'arrête là. » Sinon, on aurait fait ça pour rien. Et tout le monde veut connaître la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu parle, il faut obéir. Et c'est ce que Abraham a fait, comme tu dis, Annabelle. Et c'est ce que nous tous, on doit faire parce que ça ne sert à rien de se laisser arrêter par ses propres peurs. Sinon, on ne manifeste pas la foi. Parfois, comme on a dit, des choses que Dieu va nous demander de faire, ça peut nous sembler improbable. Mais c'est le fait de faire le pas, de marcher, qui nous donne de marcher par la foi, en fait. Parce que Abraham ne savait pas où il allait. Il savait juste qu'il devait aller quelque part. Donc, il s'est levé, il est parti. Et c'est pareil quand Dieu nous parle, c'est on va poser la première marche, on va aller pas à pas. Et on va voir que plus on fait des choses, plus on a la paix. Même si on n'était pas convaincu à 10 000% au début, mais c'est poser l'action qui va maintenant amener encore plus de paix. On va voir que, OK, Dieu dispose des choses favorablement pour moi, Dieu fait d'une certaine manière, mais sans cette marche-là, sans ces étapes-là, mais on ne pourra pas bénéficier pleinement de ce que Dieu veut nous donner, la parole révélée que Dieu nous a fait. Donc l'obéissance, elle est juste capitale. Et il y a des personnes qui nous écoutent là, à qui Dieu a dit quelque chose. Ça ne sert à rien de se poser 10 000 questions. C'est vraiment, si Dieu m'a parlé, par la foi, je fais des pas. Et comme on a dit, on se confie à Dieu. Seigneur, ferme des portes si elles ne viennent pas de toi. Ouvre celles qui viennent de toi. Mais moi, je décide d'obéir et je décide de marcher par la foi. C'est comme ça qu'on va voir les promesses aussi de Dieu se réaliser dans nos vies. L'obéissance va vraiment nous amener à faire à la confiance. Dans le fond, l'obéissance est ma preuve de confiance en Dieu. Je prouve que j'ai confiance, que j'ai foi en Dieu dans mon obéissance. Et voilà. Et demain, on va poursuivre sur ce sujet-là et on va voir un peu plus en détail l'attitude à avoir non seulement pour connaître, mais aussi pour faire la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on commence à faire la volonté de Dieu à venir encore va de plus en plus s'éclaircir et on veut pas juste, comme Aurélie l'a dit, savoir « Ok, Dieu, c'est ça que tu voulais, génial. » Eh bien, on va attendre que ça se passe. Non, on va voir comment accomplir cette volonté qui est excellente et parfaite pour nous. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.